Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Parlons-en, je suis ravie d'accueillir un groupe de musiciens français. Il s'agit de Manu Révol, qui est venu en compagnie de deux membres de son groupe, le Grand Sai Sai Orchestra. Bonjour Manu Révol. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors je vais commencer par faire les présentations. Manu Révol, vous êtes le chanteur et créateur du groupe. Vous êtes à l'origine de l'association Les Chines qui organise des échanges entre des jeunes de différents pays autour de la musique et du sport. Je confirme, tout à fait. Cécile, Cactus in Love. Tout à fait. Vous êtes la chanteuse du groupe Cactus in Love depuis 10 ans. Vous avez réalisé 3 albums en France et vous vous intéressez au travail sur les voix du monde. Tout à fait. Et enfin, Isabelle Bizio, vous êtes la directrice de l'école de musique de Douchy-les-Mines dans le nord de la France et vous êtes chef de chorale pour ce projet. C'est ça. Alors, Manu Révol, ça n'est pas seulement un chanteur et des musiciens, ce sont des projets multiples en France, en Chine, avec des enfants. Il y a un aspect artistique, mais il y a aussi un aspect social. On a l'impression que vous aimez expérimenter des choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre projet, nous expliquer un petit peu le fil conducteur de tout ça? Oui, en fait, le fil conducteur de tout ça, c'est la connaissance et la reconnaissance avec les autres. Donc, ce sont des échanges avec tout ce qui peut être différent de moi et tout ce que je considère comme différent de moi. Alors, à ce moment-là, j'ai envie de voir comment on peut mélanger ou les points de vue, ou les musiques, ou les danses, etc. Et j'étais toujours intéressé par ces formes d'échange qui permettent en fait de retrouver les éléments communs qu'il peut y avoir voilà, dans d'autres civilisations ou dans d'autres pays, etc. C'est ça qui m'anime, avec une dimension de solidarité, puisque effectivement l'association Les Chines a vocation à remettre souvent ces projets auprès de structures du genre du Secours populaire français par exemple, et qui étaient à l'origine du projet de la connaissance en Chine. On en parlera un peu plus tard dans l'émission en fait. Pas de souci. Vous aimez les fusions entre différents styles de musique et même différentes formes artistiques. J'ai vu que vous avez eu l'occasion de jouer en compagnie de musiciens classiques, accompagnés de séquences vidéo, même de danse en ombre chinoise, et j'ai vu aussi d'un artiste graffeur. C'est ça. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer d'exprimer un maximum de familles artistiques et qui puissent concourir toutes à ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est effectivement le mélange et la rencontre entre des personnes pour se connaître et ensuite se reconnaître. Et c'est comme ça que vous avez fait la connaissance d'Isabelle et de Cécile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer, à travailler ensemble ? Disons que quand Manu m'a parlé de son projet d'échange à l'international et là en l'occurrence avec la Chine, et que ça pouvait faire un projet musical qui parle des voix du monde, de comment on utilise la voix dans d'autres pays, de chanter ensemble, de jouer avec les harmonies parce qu'on n'a pas les mêmes harmonies dans nos musiques européennes et dans la musique chinoise. D'ailleurs, on a travaillé un morceau où on a été surprise d'entendre certaines choses qu'on n'aurait pas écrit nous en tant que... Par exemple des règles en fait d'harmonie qui font qu'on met pas telle note avec telle note en même temps. Pour nous, en France, ce serait ça sonne, ça va pas, il faut changer une note. Alors qu'ici, ça se fait. Et en plus, quand ça se fait plusieurs fois, en fait, ça amène autre chose et c'est super joli. Vous connaissiez un petit peu la musique chinoise avant de venir ? Non, pas beaucoup. J'ai entendu des choses, mais je peux pas dire que j'étais très cultivée sur la musique chinoise. D'accord. Et vous, Isabelle ? Écoutez, moi je suis chef de chœur sur ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Ça dirige un groupe artistiquement, vocalement. Ça les mène afin qu'ils puissent chanter ensemble. Parce qu'une voix, c'est une personne, mais là c'est des personnes qui doivent chanter ensemble et faire une seule voix. Et c'est vrai que s'il n'y a pas quelqu'un qui va les conduire, c'est plus compliqué. Donc j'essaye de les amener à être une seule voix. Justement, on parle de la voix, mais on va parler aussi maintenant des mots. Manu Révol, vous accordez, je crois, une grande place aux mots aussi dans vos chansons. Pour vous, la musique est-elle aussi un moyen de véhiculer vos idées ? Alors c'est aussi effectivement un moyen de véhiculer des idées,
les miennes en l'occurrence, mais aussi, encore une fois, avec cette notion de mélange, donc voilà, d'essayer de recouper différentes idées et d'en faire une synthèse qui est effectivement là pour le coup ma synthèse avec des dimensions de l'engagement, aussi de toutes les choses qu'on peut vivre et qui permettent de voir les choses plutôt du côté positif, donc comment on se met en mouvement. C'est plutôt le fil conducteur de ce que j'écris, et puis c'est souvent aussi narrer des expériences que j'ai pu avoir, comme par exemple quand je suis allé en Afrique et que j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont expliqué ce qu'était un sai-sai, donc un esprit malicieux, un esprit un peu taquin. D'où vient le nom de votre groupe? D'où vient le nom du groupe, un peu dragueur aussi, et donc c'est un peu cette idée-là, c'est d'essayer de se montrer sous son meilleur jour, mais tout en ayant cette petite part d'ironie, ce petit recul qu'on peut avoir sur les choses, cette petite distance qui permet de les voir autrement. Manu Révol, vous citez parmi vos sources d'inspiration Eugène Pottier, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, un célèbre poète français et qui est l'auteur de la non moins célèbre chanson L'Internationale. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu tous les trois chanter en chinois cette chanson, mais nous avons retrouvé une vidéo des années 50-60 que nous allons tout de suite regarder ensemble. Ma classe. Surtout en voyant ces images que je ne connaissais pas, que je découvre, je remarque qu'à chaque fois, même sans comprendre les mots, on voit que dans les attitudes, il y a cette volonté d'être debout, il y a cette volonté de résister. C'est une chanson qui appartient à aucun parti, qui appartient finalement qu'aux gens qui se mettent debout pour améliorer le sort du monde. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu reprendre cet auteur, parce que dans ces mots-là, aujourd'hui, les gens qui chantent cette chanson, parfois ils la chantent de manière un peu automatique. Alors que moi j'en ai changé la musique et les mots ils ont pris une autre saveur, ils ont pris une autre couleur. Et du coup peut-être des générations aujourd'hui entendent ces mots-là de manière très différente. Et je pense vraiment que c'est une chanson qui traverse le temps. À l'instar de ce que je fais avec Jacques Prévert quand je reprends la chanson Vie de famille par exemple. C'est une chanson que quand on entend le texte, on pourrait très bien imaginer de pouvoir parler de ça dans un coin du monde ou même en Europe où il y a encore des endroits où les gens sont vraiment exploités et vivent vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, on va en revenir à ceux qui vous amènent ici en Chine, tous les trois, ainsi que les autres membres du groupe qui n'ont pas pu venir sur ce plateau. Vous menez un projet donc entre la Chine et la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous allez faire là en Chine? On va faire une série de concerts qui sont en fait des partages entre le groupe de Manu et des chorales avec qui on travaille, qui ont eu des partitions en amont, qui ont travaillé des chœurs, soit de morceaux uniquement vocaux, soit de morceaux où le groupe joue et la chorale ajoute en plus une ambiance de voix à toute l'instrumentation. Ces chorales ont eu les partitions en amont, elles ont travaillé sur les pièces qu'on leur a envoyées, et là on les rencontre, on fait des répétitions avec elles et des concerts. Donc on a. Mais vous parlez pas chinois et vous travaillez avec des Chinois là en l'occurrence. Comment vous faites pour communiquer? Là c'est tout l'intérêt de ce projet-là qui maintenant existe en Chine depuis 2008. Et donc en fait, depuis 2008, justement à l'initiative de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, en fait, cette association travaillait avec le Secours populaire français. Et ils ont invité à l'occasion des Jeux Olympiques de 2008 une délégation de jeunes Français qui sont venus ici aux Jeux Olympiques pour découvrir la Chine, mais qui également avaient fait un projet de solidarité qui était de collecter
de l'argent pour que dans un village du Gansu, pardonnez-moi, je ne sais plus du tout le nom du village, c'est imprononçable pour moi, mais en tout cas c'était des jeunes donc, qui sont venus ici en Chine et qui ont remis de l'argent pour que l'État chinois payait une partie des pompes à eau en fait pour ces familles et il restait une part à charge pour les familles. Alors le Secours populaire a proposé, puisque les jeunes étaient invités pour venir découvrir les Jeux Olympiques, ils ont proposé de donner cet argent pour les familles. Et on est venu avec... moi je suis venu pour la première fois finalement à l'occasion des Jeux Olympiques et pour aller dans ce village. Et là, je ne connaissais pas vraiment la Chine, c'est pour ça que sans vraiment connaître ce pays, j'y suis allé avec plein d'a priori, des a priori d'Européens, comme quand on va en Afrique et qu'on a des a priori pour l'Afrique. Et arrivé là-bas, en Chine, j'ai vu plusieurs Chines. J'ai vu cette Chine qui était dans ce village avec des gens qui avaient des conditions de vie quand même relativement difficiles et qui pouvaient être améliorées grâce à l'apport de ces pompes à eau par l'État chinois. Mais également la Chine des Jeux Olympiques, les grands écrans. Et puis ils nous ont fait rencontrer énormément de monde. Et une fois, on est allé dans un lycée et là, ça a été la révélation. On a rencontré un orchestre philharmonique de l'école 22 de Pékin, qui était en plus un orchestre qui avait joué à la cérémonie. Et en rencontrant cet orchestre, moi, j'ai vraiment pris une claque. Et j'ai eu tout de suite envie d'organiser un projet qui fasse qu'on puisse échanger. Parce que je me rendais bien compte qu'on avait du mal à communiquer ensemble, on ne parlait pas les mêmes mots. Alors fort heureusement, il y a les jeunes interprètes de l'association de la PCAE. Voilà. Donc, mais en même temps, je sentais bien que même quand on n'était pas là, il passait quand même des émotions. Et cette musique m'a fait une émotion. Et je me suis dit, cette émotion-là, on peut aller la transporter. Pourquoi pas inviter ce lycée à venir sur une des tournées que j'organisais dans l'année suivante. Et de cette idée un peu folle, on y a ajouté une dimension de solidarité. Quand on est venu en 2011, on avait mis en avant le fait, c'était un projet qui s'appelait Sport et musique comme langage de solidarité. Et c'est vrai que dans le sport, vous avez des règles communes, on n'a pas besoin de se parler la même langue dès lors qu'on connaît ces règles. On peut jouer au foot partout dans le monde, il suffit de connaître les règles. Et pour la musique, c'est un peu pareil, il suffit de connaître le solfège, et si on connaît le solfège, voilà, on peut envoyer les partitions, et quand on arrive, on se connaît. Donc c'est vraiment un langage de solidarité. Et comme il y a toujours cette dimension de vouloir faire avancer ces dimensions-là, pour la solidarité, il faut la connaissance de l'autre, pour la reconnaissance de l'autre. Et c'est comme ça qu'un monde meilleur peut se construire. Alors s'il y a notre modeste mesure, on peut, avec les amis chinois, pouvoir rendre le monde un peu meilleur en se connaissant, en se reconnaissant. Et voilà, c'est vraiment le cœur de ce projet. J'allais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Manu, mais il l'a très bien expliqué. En fait, c'est vrai que la musique, c'est un langage universel. On a eu une première expérience ce matin où c'est un peu compliqué. Et du moment où... Comment ça se passe? On essaye de passer des messages, on doit faire appel à une interprète, c'est compliqué. Et dès l'instant où on a donné les partitions, ça a commencé à chanter. Et ça a été beaucoup plus simple. Alors ils chantent en quoi? En chinois, en français? Alors là, Cécile a écrit les arrangements. Donc c'est beaucoup de vocalises, c'est beaucoup d'onomatopées. C'est des onomatopées, alors il n'y a pas de... Par exemple, vous pouvez une idée de ce que ça veut dire? Voilà, d'accord. Voilà, par exemple. Donc il n'y a pas de langue à apprendre, il n'y a pas de... Voilà. Une fois qu'on a l'onomatopée, et si on sent le rythme, voilà, après on mélange tout ça. D'accord. Et on a essayé de poser un cadre et c'est vrai que c'est parti. C'est surprenant. Ouais, voilà. Puisque nous sommes à Pékin, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser des questions sur l'opéra de Pékin. Nous allons tout d'abord regarder un court extrait d'opéra et ensuite vous me ferez part de vos commentaires sur cette musique. Chouette. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je sais que je connais un peu parce que j'ai été invité plusieurs fois à voir ce type de spectacle. Honnêtement, la première fois, ça m'a fait une drôle d'impression. D'abord parce que on m'a expliqué que c'était très codifié et c'est vraiment des codes qui sont vraiment très différents de chez nous. Et du coup, au début, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Et puis c'est avéré que en fait, avec quelques explications, ça devient, on peut rentrer dedans. Et j'ai vu ça un peu aussi dans des parcs où il y a, et ça, bon voilà aussi, ça fait une vraie impression. On voit que c'est quelque chose qui parcourt
la société chinoise, on voit beaucoup dans beaucoup d'endroits, donc dans des parcs, ce type d'expression artistique. Pour parler du chant, vous qui êtes chanteuse, Cécile et Isabelle, hein, qu'est-ce que vous pensez de ces sonorités de voix? Alors moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile tout à l'heure. C'est vrai que la musique chinoise a un code qui est différent de notre musique occidentale. Et nous, on n'est pas habitués à entendre ce genre de musique. Donc nous, on a une gamme occidentale qui est sur 8 notes, alors que le mode chinois n'est que sur 5 notes. C'est un mode pentatonique. Et c'est vrai que notre oreille n'est pas habituée à ça. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? La mélodie. Voilà, dans les pays du Maghreb, vous avez une gamme qui est différente. Chacun, en fonction des instruments et des sonorités, a adapté sa musique en fonction des possibilités. Et du coup, notre culture est aussi ancrée par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça choque, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que les Chinois, ils sont un peu surpris parfois de nos harmonies à nous, et nous, on peut être surpris des leurs. Mais vous seriez tenté d'aller regarder un opéra dans son intégralité, avec ses sons, non seulement la voix, mais aussi les instruments de musique qui sont un peu différents? Si, par curiosité, mais c'est vrai que comme on n'est pas préparé à ça, on n'est pas sensibilisé, ça reste difficile pour nous. Donc je pense qu'il faudrait essayer de faire un petit travail préparatoire. Mais par curiosité, ouais. Bah, si, moi je regarde ça. De toute façon, les chansons, elles racontent des histoires, quoi. On parle. C'est des pièces de théâtre. Où, voilà, ils chantent aussi. Voilà, avec du chant. Voilà, les notes, elles sont tenues, donc c'est chanté. Quand on est chanteur, on parle pour raconter quelque chose à l'autre et aux autres. Donc j'imagine que même si je comprends pas la langue, si je regardais ça, je comprendrais que là, c'est joli, là, il est en colère, là, il y a des émotions qui passent, comme disait Manu. Voilà, il y a la peur, il y a la joie, la liberté, il y a plein de choses dans les chansons. Après, ce qui est costume, c'est vrai qu'on n'est pas habitué d'avoir des costumes comme ça chez nous, mais j'imagine aussi que tout est symbolique, que comme dans plein de cultures, il y a des codes de tel personnage incarne tel caractère, et qu'un tel va être en opposition avec un tel, et qu'il va avoir une histoire. Donc non, moi je serais prête à vraiment tenter l'expérience. C'est vraiment une curiosité que j'ai envie d'aller voir. Ouais. L'opéra, c'est quand même une forme qu'on retrouve quand même dans pas mal de civilisations, et que là, pour le coup, effectivement, ce qui est dit là sur la façon de le faire, c'est que là, ici en Chine, on voit bien qu'il y a une particularité qui est liée à la civilisation chinoise. Voilà, en Europe, ce sont d'autres formes d'expression, mais on retrouve toujours quand même les choses de la vie. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans l'idée. Au début, peut-être que si je m'étais arrêté au simple aspect esthétique, je pense que j'aurais loupé quelque chose en comprenant pas qu'en fait il y a une espèce de pot commun dans l'humanité, de raconter des histoires sur la famille. Là, on voyait le titre, d'aller voir, raconter quelque chose à la famille, et où tous ces enjeux-là, quand ils sont exprimés sur scène, on voit qu'il y a un trait qui peut être tiré, alors que c'est raconté de manière complètement différente. Et c'est ça qui est finalement assez intéressant. Et il faut toujours, je pense, faire ce premier pas pour nettoyer un peu ses oreilles, peut-être laisser ses valises à l'entrée de la salle de spectacle, et puis effectivement se laisser porter par les émotions qui sont apportées par des artistes, par des gens qui ont mis en scène, qui ont travaillé. Découvrir autre chose. Ouais, ah oui. Ça. Alors, on va continuer toujours au sujet de la culture chinoise, qui est un sujet que nous aimons beaucoup dans cette émission. Mon équipe vous a préparé quelques petites questions pour tester vos connaissances en matière de culture chinoise. Alors, je sais que vous venez de débarquer en Chine, donc vous n'avez peut-être pas approfondi beaucoup la question. La première question, quel empereur chinois a donné l'ordre de construire la Grande Muraille? Est-ce que vous êtes allé sur la Grande Muraille d'ailleurs? Oui. Oui. On s'y est rendu hier, ouais. D'accord. On s'y est rendu hier. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de lire les petits panneaux? Eh ben, il m'a semblé, moi, qu'on parlait de Ming, mais... Ming. Ça rime un peu. Ah oui? C'est pas tout à fait ça. Ah, on n'est pas ça loin, ressemble alors. un peu. Qing. Qin. Qin. Voilà. C'est la dynastie du premier empereur de Chine, qui s'appelait Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine. C'est lui qui a décidé de la construction de la muraille, qui a été par la suite reconstruite et prolongée par d'autres empereurs. Deuxième question. Vous avez 0 pour l'instant. Oui. On a 0 de toute façon. Pouvez-vous citer le nom d'au moins 3 acteurs chinois? Allez-y. Bon, moi, j'en suis incapable. Vous connaissez au moins une actrice. Une actrice au moins chinoise. Une.
Il y a plein Lucy d'actrices. Liu. Non, elle est chinoise. Qui ça? Lucy Liu. Elle est d'origine chinoise, mais elle est américaine, je crois. Voilà, moi, ce que je connais, c'est plutôt... On peut dire des Chinois américains? Les deux? Si vous voulez. Je sais qui tu vas dire. Toi, tu vas parler de Jackie Chan. Ah, mais il est hongkongais. Il est chinois. alors, c'est une bonne idée. Donc, Jackie Tu Chan, vois très très bien c'est... qui c'est. Bon, alors, ça fait 1. Bon, un, c'est pas mal déjà. Alors, il nous en ensuite, faut encore 2. Chinois. Moi, il était un fait, je m'intéresse assez peu et c'est dommage, mais au cinéma, donc j'aurais même du mal à citer. Ah, d'accord. Donc, Et il y a une belle actrice qui a fait quelques apparitions à Cannes avec des robes magnifiques d'inspiration chinoise. Vous avez certainement entendu parler d'elle. Non? Sûrement. Et ça nous a pas D'accord. marqué très fort finalement. Bon. Alors que ça doit être sûrement une formidable On actrice. aurait dû vous poser une question sur les musiciens. Ça aurait été plus pertinent, en réalité. Peut-être. Moi, j'ai pas de télé, donc... Tant pis. On va passer à la question suivante. Peut-être qu'on aura plus de chance alors. Question numéro 3. Combien d'ethnies différentes compte la Chine? Alors moi, je dirais 52 ou 56, je sais plus. Bravo, Je sais plus, bravo. Je sais que Il va l'ethnie falloir faire un majoritaire, choix. c'est les Han. Les Han, ouais. voilà. Va falloir faire un choix. 52 ou 56? Peut-être Isabelle et Cécile peuvent... Je n'en ai aucune idée. Je sais pas. Non. C'est pourquoi je dis 56 et pourquoi je dis 52. Je sais que c'est l'un des deux, mais... Bah, c'est 56. 56. Bravo. J'étais pas loin. Un point Oui. pour Manu. Mais ça fait son 6e ou son 7e Ouais, voyage mais en un peu Chine. Ah, bah plus que voilà. ça. C'est ouais. notre premier. D'accord. Ouais, Quand j'ai- vous reviendrez pour Voilà. le deuxième voyage... On sera cultivés. Voilà. Non, mais d'ailleurs, sur les voies, je suis allé dans le Guizhou, je sais pas si je dis très bien le nom, et on avait rencontré dans un village l'ethnie des Mao. Mhm. Et ils ont une façon de chanter qui est très typique et ça m'a bien nourri pour après en fait. J'avais été très séduit par cette façon de chanter. On va passer à la question suivante. Question numéro 4. Pouvez-vous citer 3 plats typiquement chinois? C'est important la gastronomie en Chine. Puis alors c'est quelque chose de riche, de varié. Et varié. Et c'est une autre façon de manger qu'en Europe. Hein. Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter quelque chose dont vous vous rappelez le nom? Parler du tofu peut-être. Le tofu, voilà, Mhm. première chose. La façon de préparer le canard peut-être aussi. Canard laqué. Voilà, à Pékin. Bravo. Laqué, ouais. Allez, un Pour petit hier, on a dernier goûté effort. du serpent. Du serpent? Mais non, j'imagine que c'est pas un non, c'est pas un plat chinois. Les nouilles. Les nouilles chinoises. Chinoises, oui. les nouilles chinoises. La façon de préparer le riz. Oui, et puis alors c'est toutes les, je sais pas forcément les noms, mais toutes les, racines variétés. de lotus. Les racines de lotus, oui, Ouais. ça, c'est très bon C'est d'ailleurs. très très bon, ouais. Mhm. Voilà, alors question maintenant numéro 5. Pouvez-vous fredonner le refrain d'une chanson chinoise? Est-ce que l'un d'entre vous a l'occasion d'apprendre une chanson? Est-ce que vous voudriez... Alors moi j'aurais pu le faire, j'aurais pu par exemple vous chanter une partie du Jasmin, mais c'est trop connu et c'est dommage de le chanter comme ça. Par contre Cécile peut très très bien vous chanter une chanson à propos de l'océan et qui est absolument magnifique. C'est vrai, Cécile? On peut la faire. Non je connais. Alors. 小时候，妈妈对我讲，大海是使我故乡，海边出生，海里成长。大海呀大海，是我生长的地方，海风吹，海浪涌，随我漂流四方。 Bravo, merci. Ah, quand Très même, bien. de fredonner comme ça subitement un refrain d'une Oui. chanson, c'est quand même fort. Quoi. Avec ce décalage horaire, Ouais, ils viennent c'est la juste fatigue, d'arriver. je suis vraiment bluffé quoi. Vous sortez ça bravo. comme ça. Bravo. Ah, puis on l'a appris en 5 minutes. Hein. Ouais, puis bah, fredonner, ça va ah ouais, c'était du bon travail.
Merci beaucoup Isabelle et Cécile pour ce bel effort. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Et nous allons profiter de la présence, de la chance de vous avoir, d'avoir 3 musiciens aujourd'hui avec nous sur ce plateau pour écouter encore de la musique. Et je vous dis au revoir, c'est maintenant que cette émission s'achève. Je vous laisse avec Manu Révol et le Grand Sai Sai Orchestra. Comme une obsession, une idée fixe, marteau pilon, une addiction, un rêve debout comme dans Matrix, un truc sans fin, une prison, où c'est impossible de s'échapper, ça te rattrape comme un keuf sur un sans-papier. Et c'est dingue, dingue, ce fugitif, espoir d'ailleurs pris dans la nave. Jungle, trou tenace, des étrangers bien trop captifs. Grand corps, Sai Sai, c'est. Grand corps, Sai Sai, c'est. Grand corps, Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps, Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Comme une illusion, mirage photographique d'un atelier. Frère esquif, espoir tantôt soumis au roulis. Toi le frère qui se noie dans le ciel trop gris de nos démocraties. Est-ce moi seul qui te vois? 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 Mais quoi? Quelle pagaille des lois? Quelle trouvaille des choix, renoncement de taille, grand corps Sai Sai c'est, grand corps Sai Sai c'est, grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence. Grand corps Sai Sai, tu es grain de sable posé sur les rails de notre indifférence.